Donc, bonjour à tous, je vais me présenter. Je m'appelle Léo Kervizik. Je suis l'avant-vente de Valiantis. Donc, c'est moi qui m'occupe des réponses commerciales au niveau technique. Donc, si on n'a pas déjà travaillé ensemble, on va travailler ensemble, je n'en doute pas. Donc, déjà, je vais commencer par vous avouer un petit mensonge. Il n'y aura pas de démonstration du produit, parce que 20 minutes pour faire une démonstration de solution de conduite de gestion de projet, c'est un peu court. Donc, et puis en plus, pour des raisons techniques, ça serait compliqué. Donc on va survoler les produits Big Picture et Portfolio, excusez-moi. Et ensuite, on va faire un petit comparatif et on va aller rapidement sur les questions-réponses. Je pense que vous êtes là pour ça. Donc je vais commencer rapidement par expliquer c'est quoi un projet. Je pense que tout le monde est un peu au courant. On va gérer les 3 dimensions projet, c'est-à-dire la quantité de travail, ce qu'on a à faire. Donc souvent des user stories quand on est en agilité, des spécifications, des expressions de besoin. Enfin bon. On va avoir des équipes en place, des ressources, aussi des ressources matérielles, des assets. Et enfin, naturellement, on a la grosse contrainte du temps, les délais, quand, pour quand, premier quarter, dans un mois, dans une semaine, pour hier, souvent. Donc voilà ce sur quoi vous travaillez au quotidien. Et les solutions que je vais vous présenter sont là pour vous aider. Donc, les solutions sont Portfolio, donc, qui est édité par Atlassian. Donc, c'est une solution qui a été déployée à partir de 2014 et en même temps Big Picture. Les grosses différences entre ces deux solutions, c'est qu'il y en a une qui était plus orientée sur apporter de la visibilité sur l'ensemble du scope agile, alors que l'autre était plutôt amener de la visibilité sur les projets en waterfall. Donc, elles sont parties sur 2 approches différentes et ça se ressent quand même beaucoup dans leur design et leur rendu. Donc au niveau de Portfolio, on a une organisation qui est en place, qui est très intéressante, c'est qu'elle va être aujourd'hui à pouvoir accompagner, je pense aujourd'hui la vraie feature, c'est l'organisation en mode agile, comme on en a un peu parlé Frédéric. Aujourd'hui, quand on nous appelle, c'est souvent pour ça. On veut faire du safe, on a une formation safe, est-ce que Jira est compliant avec safe? Donc la première réponse est oui, parce que l'avantage de Jira, l'intérêt de Jira, c'est de pouvoir modéliser et changer son organisation en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que voilà, à gauche, j'ai ce qu'on va généralement vous apporter dans Safe, un découpage avec tout en haut les épiques, ensuite des capabilities, des features et ensuite des stories. L'intérêt de Jira, c'est que vous pouvez avoir une chose complètement différente avec des initiatives, par exemple des business objectives, des epics et des stories. Et l'intérêt de cette solution, c'est que ça vous permet de pouvoir définir ce que vous avez dans Jira et de l'associer avec ce qui existe dans Safe, ou pouvoir les redéfinir from scratch. Donc elle peut s'adapter aussi bien à une organisation existante de vos objets, ou simplement redéfinir complètement votre portefeuille projet sans devoir jeter Jira aux orties et de repartir from scratch. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est justement comment vous avez piloté vos projets avec Jira. Donc il y a différents rendus, donc là on peut se sentir perdu quand on arrive sur Portfolio, mais vous inquiétez pas, tout est là. Donc en bas, souvent, ce que vous allez voir, c'est le scope, c'est-à-dire la quantité de travail que vous allez pouvoir définir suivant la hiérarchie dont j'ai parlé avant. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir afficher vos épiques au niveau safe, ou aussi vos capabilities, vos features, ou au niveau le plus bas, vos user stories, directement. Autre intérêt, c'est que vous allez avoir ici ce qu'on appelle la timeline, donc ce qui est le planning à peu près réel de ce que vous allez réaliser pour voir est-ce que ça rentre par rapport à l'échelle temporelle. Et une autre petite information importante, c'est ici, vous avez vos jalons. C'est-à-dire que là, vous allez voir, là, on voit la bande en rouge, parce qu'en fait, il y a un de mes marqueurs temporels qui ne matche pas. Et enfin, autre information importante, vous allez pouvoir gérer ici vos 3 axes, le scope, les équipes et les releases, parce qu'en fait, les releases dans Jira, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est ça qui va définir vos échelles, vos deadlines, vos échéances. C'est-à-dire que vous allez utiliser les versions Jira pour pouvoir dire mon projet, je le veux pour telle date, et comme je vais utiliser mes fixes versions, ça va tout de suite tout cadencer au niveau de vos échéances. Et enfin, outil très important, les scénarios. C'est une feature qui est très peu utilisée, mais qui est très importante, qui va vous permettre justement de pouvoir modéliser différents axes. Alors moi, généralement, je l'utilise, je fais un scénario si je change mon scope, je retire de la charge de travail, ou je vais changer mes équipes, je vais rajouter des ressources, je vais les retirer, je vais regarder les compétences, ça j'en parlerai un petit peu plus tard, et aussi tout ce qui va être les versions, c'est-à-dire que naturellement, souvent, les questions au niveau des comités de pilotage, c'est j'ai besoin de temps, j'ai besoin de changer mon scope, j'ai besoin de ressources. Donc ces scénarios vont permettre de les modéliser, de pouvoir en discuter en disant voilà, si je change mon scope, voilà ce que je vais être en capacité de faire. Si je change mes équipes, voilà l'impact, mais je vais pouvoir respecter mes échéances, ou je change directement mes échéances, ce qui est beaucoup plus simple. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce à cette interface.
Donc, autre avantage, c'est que vous allez pouvoir aussi gérer des compétences et le phasing projet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, j'ai des tâches de design en amont, que je vais gérer aussi en mode agile. Je peux avoir des backlogs de design, de spécifications, de préparer les UX, ce genre de choses. Je peux avoir une phase d'implémentation. Les développeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ensuite, une phase du AT pour préparer la mise en prod. Ensuite, on peut imaginer toutes les phases dont les entreprises ont besoin. Ça dépend naturellement de votre organisation et de comment vous faites les choses. Autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir associer à chacune de ces phases des compétences. Et donc, en fonction des ressources que vous avez, vous allez pouvoir dire j'ai des testeurs, j'ai des développeurs. Je sais que j'ai un testeur qui est plus à l'aise avec l'intégration. Par contre, je sais que j'ai un développeur, lui, je peux pas lui demander de préparer l'intégration, et il n'est pas bon. Et donc, le moteur de calcul de planification de portfolio va pouvoir en tenir compte pour vérifier si tout rentre dans les clous. Quand vous allez faire vos estimations, on va pouvoir ventiler les tâches sur ces compétences et donc s'assurer qu'on a suffisamment de compétences pour les faire. Chose qui manquait encore assez récemment au niveau de l'outil. Après, ce n'est pas non plus une solution ultra détaillée au niveau des compétences, parce qu'on ne va pas non plus rentrer dans le détail de tout ce qu'on a besoin, mais ça va vous donner au moins des macro-informations pour pouvoir planifier et faire les bonnes demandes de ressources quand vous en avez besoin. Enfin, les fonctionnalités donc, que je ne vais pas vous présenter parce que je n'ai pas assez de temps, ça va être la gestion de thèmes. Donc la gestion de thèmes dans Portfolio, ça va être surtout les objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, je veux avoir un taux de conversion au niveau de mon site web de 20%. C'est l'objectif de l'année, je veux améliorer mon taux de 20%. Donc, quels sont les projets qu'on va associer à ces thèmes? Je vais avoir un objectif de refonte de l'infrastructure. L'infrastructure est vieillissante, j'ai besoin de la renouveler, j'ai besoin de le faire. J'ai un objectif de réduire ma MCO. Voilà, on peut voir tous les objectifs que vos donneurs d'ordre vous imposent. Et donc, on va pouvoir ensuite ventiler ces projets sur ces thèmes et donc vérifier où est-ce qu'on a fait l'effort et vérifier qu'on a bien fait les bons efforts par rapport aux enjeux de l'entreprise. Ensuite, les fonctionnalités de reporting, elles sont quand même assez basiques dans le portfolio, je ne vais pas vous mentir. On trouve plutôt le graphe des dépendances, ça va être simplement une liste un peu à la Prévert des dépendances d'un ticket vers un autre, ce genre de choses. Mais on ne va pas avoir de graphe des dépendances, par exemple, comme les enablers dont on parle dans Safe. C'est beaucoup plus compliqué à la faire remonter dans le portfolio. Donc naturellement, on parle des dépendances. Donc les dépendances, elles, sont gérées, vous allez pouvoir les définir, mais graphiquement, il n'y a pas d'outil de graphe qui vous montre l'ensemble des dépendances. Vous allez avoir un petit indicateur visuel qui est là. En fait, si vous avez un petit hook là, c'est qu'il y a une dépendance. C'est la seule façon de le voir, donc c'est un peu dommage. On n'a pas comme sur un beau Gantt avec les différents liens, on ne les voit pas. Et enfin, naturellement, vous allez pouvoir gérer le calendrier de vos ressources en fonction de vos pays, à dire, moi je suis en France, lui il est en Inde, on n'a pas les mêmes plages horaires, eux ils travaillent de 9h à 19h, nous on travaille de 7h à 17h, ce genre de choses. Maintenant, Big Picture. Alors, la différence de Big Picture par rapport au portfolio, c'est que votre structure de données est propre à votre projet ou votre programme. À la différence de portfolio, quand vous faites votre hiérarchie, ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique sur l'ensemble de l'instance. Donc quand vous faites une démarche safe, l'intérêt c'est que tout le monde travaille de la même manière, donc c'est plus facile pour avoir des métriques qui ont une signification transverse, on parle des mêmes choses. Quand on parle d'une carotte, on parle d'une carotte. Alors qu'avec Big Picture, c'est un peu plus compliqué, parce que comme le chef de projet a la main sur sa hiérarchie, il peut complètement travailler d'une manière différente de l'autre. Et donc quand vous allez vouloir comparer des chiffres, l'organisation, les tâches, vous ne parlez pas exactement de la même chose. Donc c'est un peu plus compliqué au niveau de l'organisation de s'assurer que tous les chefs de projet, par exemple, partagent la même méthodologie, où ça impose des contraintes qualité qui vous imposent à vérifier qu'à chaque fois, la personne qui a créé le programme respecte la charte de l'entreprise sur l'organisation des projets. Donc, par contre, véritable intérêt, c'est qu'à la différence du portfolio, il utilise vraiment toutes les structures pour faire son Gantt. Il va utiliser les projets, les versions, les composants, les épiques, les sous-tâches, directement de manière native, et il va vous donner une vision, que je vais vous montrer juste après, de l'organisation de votre projet. Il va aussi intégrer les liens entre les deux mondes. Donc ce qui est intéressant, c'est que si un lien n'existe pas dans Jira, vous pouvez le rajouter. Par exemple, j'ai besoin d'une dépendance de type enabler, je vais pouvoir le rajouter. J'ai besoin de finir avant, finir après, ou d'autres liens dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, j'ai une dépendance technique, j'ai besoin que les serveurs soient disponibles avant. Je peux le créer, et je peux l'implémenter dans Big Picture. Donc voici les deux grandes vues qu'on va avoir dans Big Picture. La vue classique, le Gantt, que vous retrouvez dans MS Project, que vous connaissez tous. Donc vous avez ici les perspectives, ici le graphe, ici tout un tas d'outils pour pouvoir manipuler vos différentes données.
et en haut, différents modules dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et enfin, l'autre version, qui est la vision board, ici, qui est la vision agile. Et l'intérêt de cette vue, c'est que vous allez pouvoir justement, là, à la différence de portfolio, voir les dépendances. Mais pas les dépendances au sens, et j'ai une couleur différente par type de dépendance, mais je vais pouvoir avoir une alerte visuelle. Par exemple, en rouge, là, j'ai un problème. C'est-à-dire que cette demande-là, elle devrait être faite avant celle-là. Donc, je dois la replanifier pour pouvoir avoir le bon séquencement des tâches. Donc, c'est quand même un avantage quand on doit quand même faire les choses dans le bon ordre. Après, au niveau safe. Alors, là, c'est là où le bas blesse au niveau de Big Picture pour moi, et je l'ai découvert assez récemment, c'est que pour moi, jusqu'à encore il y a 2 jours, la solution PowerPoint n'était pas compatible safe. Parce que justement, comme je vous le disais, le modèle de données, chaque chef de projet ayant la main dessus, c'était difficile d'avoir une démarche globale. Sauf que depuis 3 semaines, en fait, depuis la version 7 de Big Picture, SoftwarePlant a intégré en fait un module safe, ce qu'ils appellent la roadmap maintenant, qui est leur implémentation à eux de safe dans leur outil. Donc je n'ai pas vraiment eu le temps de l'utiliser, j'ai commencé, ça a l'air d'avoir du sens, parce que vous avez un peu les mêmes fonctionnalités que Portfolio, vous allez pouvoir définir vos objectifs, associer vos projets ou vos programmes à ces objectifs pour voir justement est-ce que vous êtes on track vis-à-vis des objectifs de l'entreprise. Mais je n'ai pas senti une grande adaptabilité par rapport au contexte de l'entreprise. J'ai plutôt l'impression que c'était l'entreprise qui devait s'adapter à leur implémentation que l'inverse. Donc j'attends encore pour réviser mon jugement. S'il y a des gens qui l'utilisent déjà, je suis preneur de feedback. Mais à mon avis, vu que ça a été implémenté aux alentours du 26 septembre, ça me paraît un peu tôt d'avoir des retours sur l'implémentation safe avec cette solution. Mais ça peut être un vrai aide, au moins peut-être pour commencer à voir les objectifs et voir où est-ce qu'on est des enjeux de l'entreprise. Intérêt important de Big Picture, c'est que vous avez un module de gestion de risque. Donc là, c'est une gestion assez simplifiée. Mais l'intérêt, c'est que voilà, quand vous faites vos steering comités, vous pouvez les présenter, dire où est-ce qu'on en est, prendre des décisions de mitigation directement. Ça va se traduire au niveau de Jira avec 2 champs sur les conséquences et l'impact et la probabilité de survenance du risque. Et en fonction de ça, il va le placer sur le tableau directement. Donc là, on a directement les tickets qui sont par rapport à mon projet et où ils sont du niveau de risque. C'est assez pratique, chose qui n'existe pas dans Portfolio. Et quand même, au niveau de la gestion de projet, on gère du risque aussi en majorité, plutôt que gérer des tâches. Enfin, chose qui n'apparaît pas dans Portfolio, c'est la gestion de la capacité. C'est-à-dire que, comme Portfolio, historiquement, est tiré de l'agilité, généralement, on travaille à effort constant, on va dire. C'est-à-dire l'équipe a une capacité de travail qui est toujours la même, à peu de choses près, avec les congés ou les absences, mais on les passe un peu de côté. Et donc, on s'occupe plutôt de la capacité de travail de l'équipe, et si au niveau des sprints, est-ce que l'équipe est correctement dimensionnée. Dans Big Picture, comme on est plutôt sur une approche traditionnelle en waterfall, on a plutôt des ressources, on va vérifier si on les a surallouées au niveau du projet. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir cette vision-là. On va voir en rouge toutes les personnes qui sont en surallocation et qu'on va devoir gérer et regérer leur planning et la capacité de travail qui en dépend. Donc, c'est vrai que cette vision-là est intéressante parce qu'on va voir vraiment par ressource cette capacité. Dans Big Picture, dans Portfolio, excusez-moi, on va l'avoir de manière un peu plus détournée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder sur les sprints si la personne est bien allouée en totalité, mais on n'a pas d'indicateur visuel de type rouge, orange ou vert au niveau de cette assignation. C'est un peu plus compliqué. Donc, Portfolio contre Big Picture. Donc là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on va rentrer vraiment dans les absences. Je préfère commencer par ce qu'il n'y a pas, parce que souvent, c'est ce qu'on nous demande. Il n'y a pas de gestion financière dans ces 2 outils. On ne fait pas de calcul de coûts, on ne fait pas de calcul de ROI. On peut le faire s'il y a des champs dans les tickets qui le remontent, mais on ne peut pas l'avoir au niveau global. Et est-ce que le budget qu'on m'a donné, où est-ce que j'en suis de mon consommé, de mon engagé, on ne l'a pas du tout dans ces solutions-là. Le suivi des contrats, de la même manière. Où est-ce que j'en suis du suivi de mon consommé avec tel fournisseur? Est-ce que je dois prévoir une rallonge ou pas? Vous ne l'aurez pas dans ces solutions non plus. Et après, là où le pas blesse, c'est aussi sur le reporting. De la même manière, si je veux des reportings consolidés, ces solutions ne sont pas faites pour vous les apporter. Il faudra passer par des solutions de BI pour vous les donner, de type EasyBI, ou vos solutions maison qui existent déjà, de type ClickView ou autre. Donc là, c'est vraiment important. Ces solutions-là sont vraiment pour aider le chef de projet en day-to-day sur sa planification, un peu sur son avancée, mais pas du tout pour le reporting, on va dire, financier, qui est quand même très important. La synthèse, donc item par item, ça c'est mon jugement personnel. Je pense que dans la salle, il y a peut-être des personnes qui sont peut-être plus à l'aise avec Big Picture, d'autres avec Portfolio. On pourra en discuter longtemps.
Donc moi, au niveau de la gestion du portefeuille, je trouve que Portfolio est plus à l'aise parce qu'il va directement vous donner cette vision-là au niveau de la granularité. Vous allez pouvoir directement mettre votre timeline au niveau de votre portfolio. Est-ce que je suis au niveau des epics, au niveau de safe, par exemple, au plus haut? Est-ce qu'ensuite je veux voir la vision capabilities, la vision features, ce genre de choses? Alors qu'au niveau big picture, vous allez tout avoir dans le même Gantt. Ça va être un peu compliqué à gérer parce que dès que vous allez déplacer un item, tout va se recalculer. Mais l'avantage, c'est que vous avez une visibilité sur tout. Donc, avantage, inconvénient. Moi, je sais que je préfère la vision roadmap, qui est plus simple à présenter avec des gens qui ne sont pas habitués à manipuler du Gantt. Ça leur parle plus d'avoir juste des grandes briques sur une timeline que d'avoir des liens de dépendance avec du Gantt. Au niveau du scope, là, pour moi, aujourd'hui, ils sont assez proches. J'ai changé ma note parce que justement, j'ai eu le temps de regarder. Il y a maintenant une vraie page de gestion du scope au niveau de Big Picture. Donc maintenant, les deux, vous allez avoir justement, je vais commencer par le haut au niveau de mon Epics et je vais pouvoir vraiment descendre au plus bas sur mes user stories et mes subtasks. Vous allez avoir les deux ces deux visions dans chaque. Vous allez pouvoir les éditer en ligne, les déplacer, les changer. Donc là, on est globalement à ISO fonctionnalité. La gestion du temps. Donc là, c'est vraiment au niveau, ce que je parle, la gestion du temps, c'est la gestion de vos délais. Combien de temps j'ai pour faire les choses et comment je peux arbitrer. Donc là, je trouve qu'au niveau portfolio, c'est plus difficile parce que comme on gère plutôt à effort constant, et donc on va plutôt regarder est-ce qu'en fonction de mes versions, mes deadlines, est-ce que je rentre dans les clous, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que dès que je vais faire le recalcul de mon planning, je vais voir que ça ne rentre pas. Donc il faut que j'aille chercher dans mes releases, trouver la release qui n'est pas la bonne, changer sa date, ou recalculer, ou changer mes releases. Alors qu'au niveau de Big Picture, comme j'ai mon Gantt, mes délais, je les connais tout de suite. Si je veux, j'ai juste à rechanger ma tâche, la redécaler sur mon planning, et tout de suite, c'est pris en compte. Donc c'est quand même beaucoup plus intuitif que ce qu'on peut avoir dans le portfolio. Ensuite, au niveau de la gestion des ressources, là, on est globalement pareil. C'est géré directement dans l'outil. Vous allez devoir recréer toutes vos équipes à la main, voire vérifier leurs compétences. Vous n'avez pas la gestion de compétences de la même manière dans Big Picture, mais globalement, pour moi, ils sont assez équivalents. Après, j'ai séparé les types de projets, avec les projets, je vais dire, les vieux types de projets en waterfall, et les projets en mode agile. Donc, au niveau waterfall, Portfolio, c'est pas du tout fait pour. Enfin, on le voit bien, la gestion des dépendances, on a du mal à les voir, on va avoir du mal à arbitrer. Pourquoi est-ce que quand il a calculé son planning, pourquoi est-ce qu'il m'a mis cette tâche-là avant telle autre, et ainsi de suite, on ne va pas comprendre. Alors que Big Picture, là, par défaut, il a été fait comme ça, il est structuré, donc il va vous rendre ce que vous avez voulu faire. L'inverse, au niveau Agile Scrum, donc là, Portfolio s'en tire beaucoup mieux, puisqu'on va pouvoir cadencer les sprints, voir où est-ce qu'on en est, voir si les sprints sont tous bien chargés au niveau de vos story points, au niveau de vos délais. Si vous estimez en jours, en heures ou en story point, vous allez pouvoir avoir ces informations-là. L'inconvénient dans Big Picture, c'est qu'il n'est pas fait nativement pour ça. Ils ont adapté une vision, vous allez pouvoir gérer vos backlogs, mais par contre, votre backlog, il est transverse. Si vous allez avoir 10 000 tickets, vous allez avoir du mal à vous le représenter, alors qu'il refait la même chose que ce que vous faites dans Jira déjà avec vos boards. Donc, pour moi, c'est pas l'objectif, c'était plutôt de vérifier est-ce qu'au niveau de mes cadences, et je fais de la planification automatique, mais moi, les tâches dans mes cadences, et ensuite, moi, je lance mes sprints. Il ne le fait pas, malheureusement. Ensuite, au niveau safe, donc Portfolio, j'ai plutôt tendance à l'utiliser, donc je sais qu'il le fait, pas encore parfaitement, c'est encore des limitations, moi j'estime que c'est pas encore mature au niveau des outils pour supporter safe. Et au niveau de Big Picture, je réserve mon jugement, puisque comme ils viennent d'ajouter le module, au départ j'aurais mis une grosse tête rouge, mais là j'attendrai d'avoir un peu plus de retour pour vous conseiller, mais je vous conseillerais peut-être de l'essayer, de voir sur un environnement de test, pour voir si ce qu'ils ont implémenté correspond bien à ce que vous voulez faire dans votre entreprise. J'ai rajouté la gestion des risques, donc là de la même manière, ma portfolio ne le faisant pas, c'est un peu compliqué. J'ai mis 3 petits bonhommes parce que j'ai jamais connu une seule entreprise qui a une gestion de risque parfaite. Moi, pour ce que j'en fais en gestion de risque, ça me suffit, puisque moi j'ai juste besoin de la matrice pour en discuter et ensuite définir les plans d'action. Je sais que dans certains secteurs industriels, c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus complexe. Donc je pense que ça a vérifié, mais je ne suis pas certain que le module de gestion de risque qui est implémenté dans Big Picture réponde réellement à ce genre d'enjeu en fonction de votre maturité sur la gestion des risques. Enfin, la gestion des dépendances. Donc là, on l'a bien vu. Portfolio, c'est pas du tout fait pour. Et Big Picture s'en tire beaucoup mieux. L'interaction avec Jira, là, c'est deux solutions. De toute façon, c'est des apps, donc forcément, ça s'intègre bien. Et au niveau de l'ergonomie,
Moi, personnellement, je suis plus portfolio que big picture parce que moi, gérer du Gantt, je ne supporte pas. Dès que je dois déplacer un truc, que tout se recalcule ou que ça se passe mal, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais qu'il y en a dont c'est le métier et je comprends. Enfin, les concurrents. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres apps sur le marché. Donc rapidement, il y a toute la suite Tempo. Donc là où on est plus dans un suivi des ressources, un suivi du budget, que dans une vraie planification projet. Donc ça peut être intéressant d'avoir big picture d'un côté ou portfolio associé avec Tempo. La seule contrainte, c'est que l'interfaçage, le passage des données de l'un à l'autre ne se fait pas. Donc là, il y a un peu de développement à faire, par exemple pour récupérer les planifications, les temps, ce genre de choses. Et enfin, il y a une autre app qui s'appelle Structure, qui est très importante pour vous permettre de définir votre modèle de données, notamment pour Safe, qui peut être très intéressante, parce qu'elle va directement s'intégrer dans Jira, et vous allez pouvoir définir vraiment vos objets sur lesquels vous voulez travailler. Et deux petits outils au niveau agile que j'ai trouvé très intéressants, c'est Easy Agile, donc Roadmap et User Story Map, qui sont à suivre aussi, qui révolutionnent un peu, je trouve, justement la gestion du board au sens Jira du terme, qui amène un peu plus de flexibilité, un peu plus de communication. Donc, moi, je jette un œil dessus, ça me paraît prometteur, après à voir comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le temps. Et enfin, ne pas négliger non plus la capacité de Jira à s'interfacer avec d'autres solutions du marché qui font de la conduite de projet, comme Project Online par exemple. Et Connectol vous permet justement de s'interfacer avec ce type de solution, donc à définir comment est-ce qu'on synchronise des informations pour le suivi budgétaire, pour le consommer ou autre, de façon à ce que Jira reste la partie de suivi opérationnel et que votre suivi de projet, vous le fassiez dans l'outil qui est le plus adapté à votre entreprise. Merci de m'avoir écouté, et maintenant si vous avez des questions.